Dans un village paisible, niché au bord d'un grand fleuve scintillant sous le soleil africain, se déroulait une vie rythmée par les traditions ancestrales et les récits légendaires. Ce fleuve, majestueux et imposant, incarnait bien plus qu'une simple voie d'eau. Il était le témoin silencieux des naissances, des célébrations et des épreuves qui jalonnaient l'existence des habitants. Ses rives fertiles nourrissaient les champs, ses poissons sustentaient les familles, et ses reflets dansant sous la lumière de la lune alimentaient les contes racontés autour des feux de camp. Au cœur de cette communauté vivait Mariama, une jeune femme dont l'histoire allait marquer les esprits bien au-delà de son village. Depuis sa naissance, Mariama portait en elle une aura particulière. Ses grands yeux sombres, pleins de profondeur et de détermination, semblaient déjà scruter un avenir qu'elle espérait meilleur. Pourtant, rien ne la préparait aux épreuves qui allaient jalonner son existence. Mariama était l'enfant unique d'un couple de cultivateurs aimants et respectés. Leur foyer, bien que modeste, débordait de chaleur et de rire. Ses premiers souvenirs étaient remplis de chants de sa mère empilant le mil et des conseils sages de son père sous l'ombrage du grand baobab. Mais cette sérénité fut brisée brutalement lorsqu'un accident tragique, un incendie mystérieux, emporta ses parents. À seulement 8 ans, Mariama se retrouva seule face à un monde inconnu. Avant de continuer, dites-nous de quel endroit du monde vous regardez la vidéo. Profitez aussi pour aimer et partager la vidéo, cela nous fera très plaisir. La mort de ses parents plongea Mariama dans une profonde solitude. Elle fut rapidement confiée à son oncle, un homme dont le cœur semblait aussi aride que la saison sèche. Sa maison, située à l'écart du village, était austère et froide, tout comme l'accueil qu'il lui réserva. Dès son arrivée, Mariama comprit que cet endroit ne serait pas un refuge, mais une autre épreuve à surmonter. Les journées de Mariama commencèrent à l'aube et se terminaient tard dans la nuit. À peine âgée de 8 ans, elle était déjà assignée aux tâches les plus rudes, puiser de l'eau à des kilomètres de là, ramasser du bois dans la brousse, et nettoyer sans relâche une maison où elle n'était jamais la bienvenue. Les mains de l'enfant devinrent calleuses, ses genoux écorchés par les corvées incessantes. Mais ce n'était pas seulement son corps qui souffrait, son âme portait le poids des paroles blessantes, des critiques incessantes et des regards de mépris. Son oncle, homme colérique, semblait trouver du plaisir à la rabaisser. Chaque erreur, même la plus insignifiante, était suivie de punitions sévères. Mais ce qui était encore plus déchirant, c'était la peur constante qu'elle ressentait. Une peur silencieuse qui naissait des gestes brusques, des cris tonitruants et des silences menaçants. Dans cette maison, Mariama n'était pas une enfant, mais une ombre, une présence tolérée à contre-séhur. Cependant, au-delà des coups et des humiliations, ce furent les abus silencieux et indicibles qui marquèrent le plus profondément Mariama. Ces moments sombres, qu'elle enfouissait dans un coin secret de son cœur, étaient les blessures les plus douloureuses. Elle n'en parlait à personne, pas même aux étoiles qu'elle observait chaque nuit, espérant trouver un semblant de réconfort dans leur éclat lointain. Pourtant, même dans cette obscurité oppressante, une lueur persistait. Mariama se rappelait les chansons de sa mère, les récits de héros et d'héroïnes qui triomphaient de l'adversité. Ces souvenirs devinrent son refuge, son sanctuaire intérieur. Chaque soir, après une journée harassante, elle s'allongeait sur sa natte usée, fermait les yeux et se projetait dans un avenir meilleur. Un avenir où elle serait libre de choisir sa vie, de s'épanouir et d'aimer. Le grand fleuve, qui coulait non loin de la maison de son oncle, devint une source de force pour elle. Ses eaux scintillantes semblaient lui murmurer des promesses d'évasion et de renouveau. Mariama s'y rendait parfois en secret, trempant ses pieds fatigués dans l'eau fraîche, comme pour absorber un peu de la puissance de ce cours d'eau indomptable. Un jour, se disait-elle, je suivrai ce fleuve jusqu'à un endroit où personne ne pourra plus me faire de mal. Les années passèrent, et Mariama, bien que brisée par les épreuves, conservait une détermination farouche. Chaque jour, elle se répétait qu'elle ne serait pas définie par sa douleur, mais par sa capacité à la transcender. Elle savait qu'un jour, elle trouverait la force de se libérer et de reconstruire sa vie. Lorsque Mariama atteignit l'âge de 18 ans, son esprit était à la fois aiguisé par les souffrances passées et renforcé par une volonté inébranlable. Elle comprit que le moment était venu de prendre son destin en main. Fuir n'était pas une décision facile.
cela signifiait quitter le peu qu'elle connaissait, s'exposer à des dangers inconnus et affronter la solitude d'un monde nouveau. Mais pour Mariama, l'idée de rester était bien plus insupportable. Une nuit de pleine lune, alors que tout semblait figé dans un silence oppressant, elle rassembla ses maigres possessions, une vieille natte, quelques vêtements usés et un collier de perles, unique souvenir de sa mère. Elle patienta, le cœur battant, jusqu'à ce que les ronflements de son oncle confirment qu'il dormait profondément. Puis, avec une discrétion presque irréelle, elle franchit le seuil de la maison. Chaque pas était une épreuve. Le vent nocturne, chargé d'odeurs de terre et de végétation humide, semblait chuchoter des encouragements. Pourtant, la peur l'accompagnait, sourde et pesante. Elle savait que si son oncle découvrait sa disparition avant l'aube, il lancerait une recherche. Ses jambes tremblaient, non pas de fatigue, mais de l'angoisse d'être rattrapée. Guidée par le murmure constant du fleuve, Mariama s'enfonça dans l'obscurité, ses pieds nus effleurant la terre fraîche. Elle avançait prudemment, évitant les chemins familiers pour ne pas être vue. À plusieurs reprises, elle s'arrêta pour écouter, retenant son souffle, s'assurant qu'aucun bruit de poursuite ne venait troubler la nuit. Après des heures de marche, l'aube commença à poindre, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Mariama atteignit finalement un village voisin, un endroit dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait jamais visité. Épuisée, affamée et craintive, elle se glissa dans un coin isolé du marché pour observer discrètement. Les visages inconnus, les odeurs de fruits et d'épices, et l'animation du lieu lui procurèrent à la fois un sentiment d'étrangeté et une lueur d'espoir. Ici, personne ne connaissait son passé. Elle pouvait enfin rêver d'un nouveau départ. Mariama trouva refuge chez une vieille femme compatissante, qui l'accueillit sans poser trop de questions. En échange de quelques services, elle eut un toit pour dormir et un peu de nourriture. Mais elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Elle devait apprendre à se reconstruire, à trouver sa place dans ce monde inconnu, et à transformer sa douleur en force. Mariama avait trouvé un semblant de paix dans la clarté du jour, mais la nuit, ses démons revenaient la hanter. Ayant trouvé une place dans un atelier de couture de la place, elle voulait avant tout meubler ses journées et oublier son passé tumultueux. L'atelier de couture, bien qu'il ait apporté un nouveau souffle à sa vie, n'effaçait pas les ombres de son passé. Pourtant, quelque chose de magique se produisit au fil du temps, chaque matin, en franchissant les portes de l'atelier, un monde nouveau s'offrait à elle. Un monde où les tissus, les fils, et les aiguilles devenaient ses alliés, où elle pouvait tordre, coudre, et assembler des fragments d'espoir dans chaque pièce de vêtement. Dès ses premières heures dans l'atelier, Mariama se fit remarquer. Non pas par ses paroles, mais par la manière dont elle touchait les tissus. Ses mains dansaient sur les étoffes comme si elles avaient été sculptées pour cela. Les autres couturières l'observaient d'abord en silence, fascinées par cette jeune femme qui semblait avoir un don rare. Chaque robe qu'elle confectionnait, même la plus simple, semblait capturer l'essence de l'âme humaine. Les couleurs, les textures, les motifs. Chaque couture était une fenêtre ouverte sur un monde intérieur qu'elle seule pouvait dessiner. Les villageois commencèrent à parler d'elle. Ces créations étaient devenues plus qu'un simple vêtement, elles étaient des histoires portées sur le corps, des symboles d'espoir et de transformation. Mais malgré sa réussite naissante, Mariama se battait contre elle-même. Le passé, ce spectre silencieux, ne cessait de revenir, lui murmurant dans l'ombre de ses pensées. Les nuits étaient longues, torturée par des rêves qui la ramenaient dans des endroits qu'elle aurait voulu oublier à jamais. Les visages de ceux qu'elle avait perdus, les cris de la douleur, les échos des promesses non tenues, tout cela l'accompagnait jusque dans ses heures les plus sombres. Le matin venu, elle se forçait à sourire, à avancer, mais parfois, elle sentait le poids de ce passé l'écraser. Il y avait des jours où elle se demandait si elle parviendrait à vraiment s'en libérer. Mais l'atelier, cet espace de créativité et de partage, allait peu à peu devenir son rempart. Car elle n'était plus seule dans cette lutte. Les autres femmes, celles qui partageaient ce même rêve de reconstruction, se mirent à la comprendre d'une manière que personne d'autre n'aurait pu. Elles avaient leurs propres cicatrices,
leur propre fardeau, mais elle n'était pas seule. Ensemble, elles se réunissaient autour des machines à coudre, discutant de tout et de rien, mais surtout de ce qui n'avait pas été dit. De leurs souffrances, de leurs douleurs, de leurs rêves brisés. Chacune trouvait dans l'autre un miroir, un reflet des batailles que l'on mène en silence. Il y avait des rires, des larmes, des confidences murmurées à l'oreille, mais aussi des silences pleins de compréhension. Ces femmes devenaient sa famille, sa tribu. Là, dans cet atelier, Mariama apprit à se reconstruire. Petit à petit, elle se dégageait des chaînes invisibles qui la liaient encore à son passé. Chaque robe cousue devenait une métaphore de sa propre guérison. Chaque fil tiré, une étape vers l'acceptation de ce qu'elle était devenue. Et au fur et à mesure que les jours passaient, les ténèbres de ces nuits se faisaient moins oppressantes. Elle apprenait à pardonner, à se pardonner. Un jour, alors qu'elle finissait une robe d'une délicatesse inouïe, une des femmes de l'atelier, une petite dame âgée au sourire lumineux, la regarda et lui dit : « Tu as trouvé ta lumière, Mariama. » Ce furent des mots simples, mais ces mots eurent un impact profond sur elle. Elle avait trouvé une forme de paix dans ce qu'elle créait. Elle ne laissait plus les ombres de son passé gouverner son avenir. Elle avait trouvé son art, son chemin vers la guérison, et surtout, elle avait trouvé sa place parmi ces femmes qui l'avaient accueillie comme l'une des leurs. C'était une renaissance, certes fragile et pleine de luttes, mais belle, profondément humaine. Mariama se rendit compte que ce n'était pas la perfection qui comptait, mais la volonté de se lever chaque matin, d'affronter la douleur et de continuer à avancer. Dans la chaleur de l'atelier, parmi les éclats de rire et les pièces de tissu, elle redécouvrait peu à peu l'idée qu'il était possible de rêver à nouveau, et cette fois, de réaliser ses rêves. Au fil des mois, l'atelier de couture de Mariama devint bien plus qu'un simple lieu de travail. C'était devenu un refuge, une échappatoire aux luttes quotidiennes. Chaque coin de l'atelier respirait l'amour, l'espoir et la transformation. Mais Mariama n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Après des années de persévérance, elle comprit qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Elle se lança dans un projet qui paraissait aussi audacieux que personnel, ouvrir son propre atelier de couture. Les défis étaient nombreux, bien sûr. Ouvrir une entreprise demandait plus que de la passion et du talent, cela nécessitait de la patience, de la détermination, et un solide soutien. Heureusement, Mariama n'était pas seule. Elle comptait sur le soutien indéfectible de ses amies, ces femmes qui l'avaient aidée à se relever et à se reconstruire. Elles apportèrent chacune leurs compétences et leur énergie pour faire de ce rêve une réalité. Certaines participèrent à la rénovation de l'espace, d'autres lui prêtèrent quelques économies, et d'autres encore, grâce à leur réseau, l'aidèrent à faire connaître son projet. Elle loua une petite maison en pisé, typique de la région, mais qui avait été négligée depuis trop longtemps. Le bâtiment était simple, mais Mariama y voyait un potentiel infini. Avec une énergie nouvelle, elle se lança dans les travaux de transformation. Elle peigna les murs d'un blanc éclatant, laissa entrer la lumière en ouvrant des fenêtres plus larges, et aménagea l'espace avec goût, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Chaque détail était pensé avec soin, des étagères faites main pour exposer les tissus colorés, des tables en bois vieilli, et des coins où les femmes pouvaient s'installer confortablement pour discuter et partager. L'atelier était devenu un véritable sanctuaire. Il avait cette chaleur humaine qui attirait tout de suite ceux qui franchissaient la porte. Et au-delà de son succès commercial, c'était un lieu de transformation personnelle pour toutes celles qui y entraient. Mariama voulait que son atelier soit plus qu'un endroit où l'on cousait des vêtements. Elle rêvait d'un lieu où les femmes pourraient se libérer de leurs chaînes, qu'elles soient invisibles ou visibles, et où elles trouveraient le soutien dont elles avaient besoin pour se reconstruire. Ces créations étaient devenues un véritable phénomène. Les robes qu'elle confectionnait portaient l'empreinte de son âme, de ses luttes et de ses triomphes. Chaque modèle racontait une histoire, un voyage, un rêve. Les clients venaient de villages voisins, attirés par la réputation de l'atelier, mais aussi par la magie qui se dégageait des créations de Mariama. Le tissu, les coutures, les couleurs, tout semblait transcrire quelque chose de plus profond.
Ces robes étaient devenues des symboles de résilience et de beauté, un témoignage silencieux de la capacité humaine à se relever après la tempête. Mais Mariama ne se contentait pas de la réussite de son entreprise. Elle voulait que cet atelier devienne un lieu de rassemblement pour les femmes. Chaque semaine, elle organisait des ateliers créatifs, des moments de partage où chacune pouvait venir non seulement apprendre la couture, mais aussi échanger sur ses expériences, ses difficultés et ses rêves. Cet espace était devenu un véritable sanctuaire, un endroit où les femmes pouvaient se retrouver, s'entraider, se soutenir. Les femmes qui franchissaient la porte de l'atelier se retrouvaient plongées dans un univers où elles étaient accueillies sans jugement, où leurs histoires étaient écoutées, et où leur potentiel était révélé. Certaines étaient des mères en quête d'indépendance, d'autres des jeunes filles rêvant de futures carrières, d'autres encore des femmes âgées ayant trouvé dans la couture un moyen de renouer avec leur propre dignité. Peu importait d'où elles venaient, ce qui comptait, c'était l'espace que Mariama avait créé, un espace où elle pouvait se réinventer. L'atelier devint un carrefour d'émotions et de rêves. Chaque séance de couture était accompagnée de rires, de larmes, de conseils et de partage d'expériences. Mariama, désormais mentor et guide pour ces femmes, leur offrait non seulement des connaissances techniques, mais aussi une écoute attentive et un encouragement constant. Elle les aidait à voir la beauté en elles-mêmes, à croire en leurs propres valeurs, à se libérer des chaînes invisibles qui les emprisonnaient. Les premières années furent difficiles, mais au fil du temps, le succès de l'atelier grandit. Mariama réussit à embaucher plus de femmes, à agrandir son espace, et à diversifier ses créations. L'atelier des rêves devint un modèle de réussite et d'inspiration, un symbole vivant de ce que l'on pouvait accomplir lorsque l'on croyait en soi et que l'on s'entourait des bonnes personnes. Mais au-delà de l'aspect commercial, ce qui importait à Mariama, c'était de voir ses amies et ses collaboratrices retrouver leur propre lumière, leur propre chemin. Elle savait qu'elle avait ouvert bien plus qu'un simple atelier. Elle avait créé un endroit où les femmes pouvaient se sentir puissantes, créatives et unies. Et dans ce monde de fils et de tissus, Mariama avait tissé des liens invisibles, mais indestructibles, entre elles toutes. Allons avant de continuer, bien vouloir vous abonner. Le succès de l'atelier de couture n'avait pas suffi à apaiser le feu de la mission intérieure qui brûlait en Mariama. Plus elle avançait dans sa propre guérison, plus elle prenait conscience de l'ampleur de la souffrance des autres femmes. La vision de celles qui étaient encore prisonnières de l'obscurité, de celles qui ne pouvaient pas encore rêver, de celles qui étaient hantées par les cicatrices invisibles du passé, la tourmentait. Mariama savait, au fond d'elle-même, qu'elle devait aller plus loin. Elle ne voulait pas seulement réparer des tissus ou offrir des créations de mode, elle voulait réparer des vies brisées. Il lui fallut du temps pour comprendre la forme exacte que prendrait son action. Mais un soir, en repensant à tout ce qu'elle avait traversé, à tout ce qu'elle avait appris de l'entraide, de la solidarité, et du pouvoir du soutien mutuel, la réponse lui apparut comme une évidence. Mariama devait créer un lieu d'accueil, un sanctuaire pour les femmes victimes d'abus. Elle savait que, pour elles aussi, il fallait plus qu'un simple refuge, il fallait un espace où elles pouvaient se reconstruire, trouver des ressources et renouer avec leur dignité. Ainsi naquit son projet le plus ambitieux, un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences, un lieu où chaque femme pourrait se retrouver, se reconstruire, et retrouver sa place dans la société. Ce centre ne serait pas seulement un abri physique, mais un véritable foyer d'espoir. Mariama en fit sa mission de vie. Elle commença par réunir des fonds, solliciter des dons, et bâtir des partenariats avec des psychologues, des formateurs et des travailleurs sociaux. Elle mit également à profit son réseau de femmes qu'elle avait rencontrées tout au long de son parcours. Elles devinrent ses alliées, prêtes à contribuer à cette noble cause. Mariama ne cherchait pas seulement à offrir un toit et des repas, elle voulait offrir des solutions, des clés pour s'émanciper, des armes pour combattre la résignation et les stigmates laissés par les violences subies. Le centre qu'elle fonda devint rapidement un modèle de solidarité et de transformation. Il ne se contentait pas de proposer un accueil temporaire, il offrait un accompagnement sur le long terme. Des formations professionnelles étaient organisées pour aider les femmes à acquérir des compétences et à retrouver leur autonomie financière. Des thérapeutes et des conseillers offraient des espaces de parole, d'écoute et de guérison. Les femmes étaient invitées à exprimer leurs douleurs, mais aussi à découvrir des forces qu'elles ne soupçonnaient pas.
Dans ce lieu, on apprenait à se reconstruire non seulement par des actes concrets, mais aussi par la guérison de l'âme. Mariama savait, pour l'avoir vécu, que la résilience ne se forge pas seulement dans l'action, mais aussi dans la manière dont on choisit de regarder son passé, de le comprendre, et d'en faire une force. Elle insufflait cette philosophie à toutes celles qu'elle accompagnait. Le centre devenait un havre de paix, mais aussi un terrain de transformation. Avec le temps, ce centre d'accueil devint une véritable pépinière de talent et de courage. De nombreuses femmes qui étaient venues chercher un refuge finirent par se découvrir des talents insoupçonnés. Certaines se lancèrent dans des projets entrepreneuriaux, d'autres trouvèrent un emploi stable, et beaucoup retrouvèrent une paix intérieure qu'elles pensaient perdue à jamais. Mais la plus grande victoire du centre résidait dans le changement profond qu'il opérait dans les cœurs. Les femmes qui y passaient ne sortaient plus simplement indemnes, elles sortaient transformées. Elles étaient prêtes à affronter la vie avec un regard neuf, à s'engager dans la société avec une nouvelle force intérieure. Mariama était leur phare. Elle incarnait la preuve vivante que, même après les pires épreuves, il était possible de se relever. Elle leur montrait que le courage ne consistait pas à ignorer la souffrance, mais à l'affronter avec dignité. Elle leur rappelait chaque jour qu'elles n'étaient pas seules et que, ensemble, elles pouvaient tout accomplir. Mais le centre n'était pas seulement une réussite personnelle pour Mariama, il représentait un mouvement, un changement collectif. Il inspirait les autres communautés à créer des lieux similaires, à investir dans l'avenir des femmes et à briser le silence qui entoure les violences. Le travail de Mariama ne se limitait pas à un espace géographique, il avait des répercussions sur tout un réseau, un écosystème de soutien qui se tissait lentement mais sûrement à travers le pays. Mariama savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Le chemin vers la guérison était long et semé d'embûches. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait vu ce qu'une femme, soutenue par d'autres femmes, pouvait accomplir. Elle avait vu des vies se transformer, des cœurs se réparer. Et tant qu'il y aurait des femmes à soutenir, elle ne cesserait jamais son combat. Dans l'obscurité de la souffrance, Mariama était devenue une étoile lumineuse, guidant d'autres femmes vers la lumière. Et dans ce voyage, elle savait qu'elle accomplissait non seulement sa propre mission, mais aussi celle de toutes celles qui l'avaient précédée, qui avaient souffert en silence, et qui, grâce à elle, trouveraient enfin leur voie vers la guérison et la liberté. Que pensez-vous de cette histoire ? Donnez votre opinion en commentaire. Aimez et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.